Une rentrée politique qui rythme avec remaniement ministériel, celui du gouvernement algérien qui vient d'officialiser au poste de Premier ministre, celui qui depuis quelques jours ne faisait qu'occuper le siège par intérim. Une annonce faite ce dimanche 14 septembre par l'homme fort du pays, Abdelmejid Tebboune, et qui confirme la place de Sifi Rayeb qui succède à Nadir Larbaoui, limogé le 28 août dernier. Remercié après 2 ans de loyer au service, Nadir Larbaoui, diplomate de carrière et pourtant proche du président algérien, a été démis de ses fonctions sans qu'aucune raison n'ait été communiquée par la présidence. Le nouveau locataire de la résidence générale du gouverneur, 54 ans, docteur en physique chimique des matériaux et ex-président du conseil d'administration de l'Algérienne Qatari Steel, en a profité pour remercier Abdelmejid Tebboune dans une courte vidéo destinée à la nation algérienne. Écoutez-le. Le président de la République m'a honoré aujourd'hui en me nommant Premier ministre, puis en me confiant la formation du nouveau gouvernement. Il m'a donné toutes les instructions nécessaires afin de veiller en priorité à servir le citoyen algérien et de faire progresser l'économie nationale vers les rangs qu'elle mérite en tant qu'État central au niveau régional et international. Un nouveau gouvernement marqué par un mélange entre continuité et renouvellement qui semble bel et bien refléter les priorités stratégiques du pays en matière de gouvernance, d'énergie et de réforme sociale. Signe d'une certaine satisfaction du rôle actuel de l'Algérie sur la scène régionale et internationale. Le portefeuille des affaires étrangères demeure aux mains du chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf. Autre ministère inchangé, celui de la justice, alors que tous les autres ont connu des changements. Parmi les plus intéressants à observer, celui de l'énergie qui a été séparé des hydrocarbures. Mohamed Arkab conserve le ministère des hydrocarbures et des mines, tandis que Mourad Adjal a été nommé ministre de l'énergie et des énergies renouvelables. Alors, pourquoi une telle dissociation? La raison est simple, l'Algérie dépendante fortement des hydrocarbures, à savoir gaz et pétrole, qui représentent près de 90% des exportations, se devait d'avoir un ministère exclusivement dédié à ce domaine. D'une part, pour veiller aux fluctuations des prix mondiaux des hydrocarbures, mais surtout pour étudier les moyens à disposition pour diversifier ses dispositions énergétiques et de ce fait rendre le pays moins vulnérable et moins dépendant. Une volonté claire de sécuriser l'avenir énergétique de l'Algérie tout en modernisant sa politique en matière d'énergie et respecter surtout ses engagements climatiques. Dans le même état d'esprit et avec bien sûr cette volonté d'élargir les perspectives économiques du pays, Alger semble avoir choisi la carte de la stratégie de diversification, se tournant davantage vers de nouveaux marchés et partenariats, à l'instar du continent africain, de la Russie et de la Chine, reléguant au second rang les partenaires traditionnels européens, à commencer par la France. Un travail amorcé il y a déjà quelques années par Kamel Rezig, ministre du Commerce extérieur, et reconduit pour mener à terme ce projet national. Écoutez-le. L'essor économique que connaît l'Algérie lui ouvre des perspectives très prometteuses, a fait observer M. Rezig, appelant à l'exploitation de toutes les opportunités disponibles et des ressources matérielles, humaines et naturelles importantes dont regorge l'Algérie pour établir de véritables partenariats économiques et conclure d'importants contrats commerciaux. Un changement à la tête du gouvernement, mais une ligne de continuité sur les grandes orientations du pays. Le nouveau Premier ministre aura pour mission d'assurer la concrétisation des grands projets nationaux et internationaux de l'Algérie et répondre de ce fait aux ambitions du président Tebboune de faire de son pays un leader régional et international.